Salut à tous et à toutes. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un essai d'algorithme de calcul du périmètre d'un carré. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé un peu de l'installation et de la présentation d'un outil que nous avons nommé AlgoBox. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un premier exemple d'algorithme avec l'outil AlgoBox. Nous allons prendre un exemple très simple. Notre algorithme va nous permettre de calculer le périmètre d'un carré. Comme la formule mathématique nous donne le choix en expliquant que le périmètre est égal à 4 fois le côté d'un carré. Donc, il va falloir bien analyser ce problème. En fait, dans l'algorithme, il y a un problème qui est toujours posé. Et c'est nous qui devons chercher à trouver une solution à ce problème. Mais on a remarqué que la plupart des débutants se lancent directement dans des langages de programmation sans savoir ce qu'on appelle un algorithme. Ils veulent à tout prix apprendre un langage rapidement en laissant les bases de la programmation de côté. Et après, ils se rendent compte que ces bases-là les rattrapent tôt ou tard. En ce moment, c'est très difficile de faire demi-tour parce qu'on est déjà habitué à travailler dans un langage donné. Donc, pour ce faire, moi, je conseille toujours de commencer par l'algorithme parce que c'est la base de tout. Après avoir maîtrisé l'algorithme, vous pouvez vous lancer dans d'autres langages plus simples, plus adaptés à votre réalité ou à vos besoins. Voilà pourquoi je conseille toujours d'utiliser l'outil AlgoBox qui est vraiment clair et facile à utiliser. Donc bref, notre cas ici, c'est d'écrire un algorithme permettant de calculer le périmètre d'un carré. Et nous avons déjà la formule mathématique qui est égale à 4 fois le côté. Mais il y a un problème. Pour calculer le périmètre, on connaît déjà 4, ça c'est pas un souci. Mais on ne connaît pas le côté. Donc ce qui veut dire qu'il y a une variable que nous devons connaître, qui est le côté. Si nous connaissons le côté, nous pouvons calculer facilement le périmètre d'un carré. Donc, le problème qui se pose, c'est de connaître le périmètre. Donc, on peut choisir par exemple de nommer le côté comme paramètre et demander à l'utilisateur de nous fournir la valeur de ce périmètre, de ce carré. Si nous connaissons la valeur de ce côté, nous pouvons calculer facilement la valeur du périmètre du carré. Donc pour ce faire, nous allons lancer notre outil AlgoBox. On attend. On passe en mode normal. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté deux modes. Le mode éditeur de texte et le mode normal. Nous allons passer sur ça. Pour bien analyser notre problème, nous avons dit précédemment, je vais réduire un peu. Voilà, ok, ça allait un peu bon. Réduire un peu ça. Pour que vous puissiez bien sûr. Voilà. Voilà bien ici. Ici, nous savons que le périmètre est à 4 fois côté. Nous avons dit que nous allons demander à l'utilisateur de saisir le côté. Donc, ce qui veut dire qu'on a une variable à déclarer. Mais nous savons que le côté est toujours 1, 2, 3, 4, 5. Le côté n'est pas négatif, ce n'est pas une chaîne de caractères, mais c'est un nombre. Donc, nous allons déclarer une variable côté de type nombre. Mais avant de faire cela, je vous recommande toujours de décrire votre algorithme. Ceci vous permet de bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour décrire votre algorithme, rien de plus compliqué. La description de l'algorithme peut être saisie ici. Donc, un algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un carré. Après la description, vous pouvez passer à l'étape d'écriture de votre algorithme. Ici, nous allons déclarer une variable côté. Donc, vous déclarez une variable
côté de type nombre. Ensuite, nous allons déclarer une nouvelle variable qui va stocker le périmètre du carré, qu'on va nommer périmètre. Donc nous allons déclarer une nouvelle variable qui se nomme périmètre. Et il sera forcément de type nombre. Pourquoi? Parce que le carré est de type nombre. On sait que 4 fois un nombre va forcément donner un nombre. Donc forcément le périmètre sera de type nombre. Après, nous avons dit qu'il faut demander à l'utilisateur de saisir le côté du carré. Donc il va falloir écrire une instruction qui permet de saisir le côté du carré. Donc pour ça, vous cliquez ici, une nouvelle ligne, ajouter, lire variable. Donc nous allons demander de lire la variable côté. En fait, lire, cela ressemble aussi, c'est pareil que saisir. Donc lire côté. Ensuite, si nous connaissons déjà le côté, nous pouvons calculer le périmètre. Là, on est obligé d'affecter la valeur 4 fois côté à la variable périmètre. Donc pour faire ça, vous cliquez sur une nouvelle ligne, affecter valeur à variable, parce que nous souhaitons affecter ce calcul-là, le résultat de ce calcul-là, à la variable périmètre. Donc affecter valeur à variable. Vous sélectionnez la variable que vous voulez affecter, la valeur, et vous saisissez la valeur. La valeur ici c'est 4 fois côté. Donc vous saisissez 4 fois côté. Et saisissez bien le nom de la variable côté. Parce que nous avons déclaré côté avec COTE. Donc il va falloir respecter le nom de cette variable ici. Ensuite vous cliquez OK. Après nous allons essayer d'afficher le périmètre qu'on a calculé. Parce que ça ne sert à rien de calculer. Si on n'affiche pas, ça ne sert à rien de calculer. Donc on fait une nouvelle ligne. Ajouter, afficher variable. C'est quelle variable nous souhaitons afficher? La variable périmètre. Vous cliquez OK. Ensuite, vous exécutez votre algorithme ici. Vous lancez votre algorithme et il vous demande entrer côté. Nous allons entrer 4 comme exemple. Nous savons que si le côté d'un carré fait 4, cela nous donne 4 fois 4 qui est égal à 16. Donc normalement, notre algorithme doit nous afficher 16 à la fin. Et voilà, il nous donne 16. Nous pouvons relancer encore l'algorithme en donnant 8 comme exemple. Il nous donne 32 parce que 8 fois 4 est égal à 32. Donc vous voyez que ce tutoriel est très simple à utiliser, n'est même pas compliqué. Il suffit de bien mémoriser les boutons, les fonctionnalités, ainsi de suite pour pouvoir décrire des simples algorithmes. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un problème encore plus concret, un autre exemple qui va nous aider d'appréhender les chaînes de caractères et la manipulation des nombres et les ciao au TEP à tous.